Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de nos problèmes de dos. Je pense qu'on a tous ce souci-là, donc je vais vous parler de mon expérience vis-à-vis de ça. Donc si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que j'ai des discopathies et des hernies. Donc discopathie en L4, L5 et L5, S1, et puis des hernies dorsales. Et après j'ai aussi de l'arthrose cervicale et lombaire. Donc moi je fais beaucoup de lumbago en faisant rien du tout. Les lumbagos sont très aigus et m'empêchent carrément de marcher. Donc j'en ai eu où le SAMU a dû venir me prendre en coquille. Donc avec un super truc qui te glisse sous toi, puis après ils appuient et pouf, ça gonfle et ça te tient bien. Donc voilà. Donc malheureusement ça a été fait devant mes enfants. Donc je pense que ça a été assez dur pour eux de me voir comme ça. Donc ce moment-là a été très compliqué pour moi parce que ça arrivait. En fait, je passais tout simplement l'aspirateur sans geste brusque, rien du tout. Et d'un coup, je me suis complètement bloquée, je l'ai senti. Donc j'ai dit à mon mari que j'allais tout de suite aller m'allonger. Et après, je pouvais plus bouger. Donc je pouvais bouger que donc de ma tête jusqu'en dessous de mes épaules. Et pas plus. Je pouvais même pas m'asseoir, rien du tout. Tout était coincé. Et en fait, je me connais. Donc je sais que quand ça commence un tout petit peu à se bloquer, ça finit par être de pire en pire. Donc j'ai attendu, j'ai pris des médicaments et puis j'ai vu que ça passait pas. Donc j'ai appelé le SAMU. C'était forcément un jour férié, je crois, ou le lendemain était un jour férié. Donc non, en premier, j'ai appelé mon ostéo et mon ostéo pouvait pas me prendre. Donc j'ai appelé le SAMU au bout d'un moment. Et ils m'ont dit oui, vous mettez un coussin sous vos genoux et puis vous attendez comme ça va aller bien, voilà, c'est juste un lumbago, voilà, prenez un petit médicament pour décontracter, voilà. Bon, ben j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Et puis du coup, après, j'ai dit je vais essayer de passer la nuit comme ça. Sauf que j'avais un gros souci, c'est que je pouvais du coup même pas m'asseoir. Et évidemment, ben, c'est là que t'as toujours envie de faire pipi. Donc c'était un moment assez difficile puisque c'est mon mari qui devait essayer de me porter comme il pouvait pour pouvoir me glisser la bassine pour que je puisse faire pipi et me tenir du coup en même temps parce que je pouvais vraiment pas m'asseoir. Donc ça a été assez humiliant aussi pour moi, hein, faut le dire. Difficile certainement pour mon mari de me voir comme ça. Et puis voilà, on a peur. On a peur parce qu'on ne peut plus bouger et que ça fait hyper mal. Enfin, c'est mécaniquement pas possible de bouger. Et puis, ben voilà, au SAMU, on voulait pas venir me chercher. Donc, ça a été assez difficile pour moi ce moment-là. Donc, je passe la nuit, qui n'a strictement rien changé. Donc, le lendemain, j'appelle et voilà. Donc, la personne me dit oui, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, peut-être venir me chercher. Donc bon, bah ils sont venus malgré eux. Donc voilà, me prendre en coquille, en ambulance. Et puis ils m'ont amené à l'hôpital. Désolée, je bouge, mais j'ai les coudes sur mes genoux et j'ai les jambes qui tremblent. Et j'ai pas envie de changer de position parce qu'après la vidéo va pas être top. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'arrive là-bas à l'hôpital et j'ai attendu je sais pas combien de temps. Bon, après, je leur en veux pas, j'ai travaillé à l'hôpital, je sais très bien ce que c'est. Donc voilà, j'attends et puis le médecin vient me voir et me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis je fais un lumbago. Vous avez pas vu votre ostéo? Non, il pouvait pas. Donc voilà, ils me perfusent, ils me mettent des doses. Je vais quand même changer de position. Ils mettent des doses de cheval, on va dire. Et puis ça me shoot. Donc je m'endors. Et du coup, on vient me réveiller, on tapote un peu, ça va mieux? Je sais pas, j'ai pas bougé encore, mais je sais pas. Oui, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ok, mais attends, je pouvais même pas m'asseoir à la base, donc on fait peut-être un essai, on me met debout, quoi. Alors, bon, pour l'instant, l'infirmière était repartie. Et puis, quand je la recroise, je lui dis, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un essai quand même, parce que j'ai un petit peu peur de pas y arriver. Et donc, je l'entends dire à sa collègue, oui, tiens, tu veux m'aider à lever madame machin parce qu'elle a peur d'être trop shootée. C'était même pas ça.
C'était juste que mécaniquement, à la base, je pouvais pas me mettre debout, donc j'avais peur. Donc, tant bien que mal, on arrive quand même à me mettre debout. Je fais 3 pas, mais vraiment très difficile. Mais bon, de toute façon, on m'avait prévenu dès le début, de toute façon, on ne pourra pas vous garder. Donc voilà, et donc mon mari vient me rechercher. Un peu en colère parce qu'ils me disent de repartir comme ça, mais je pouvais pas faire 3 pas, donc il a fallu qu'ils trouvent une chaise pour me ramener. Et voilà, et puis après pendant au moins 3 semaines, je suis restée au lit à faire très attention, très doucement, et voilà, ça c'est quelque chose de terrible et qui fait très peur. Voilà, c'est pas ma seule expérience à ce niveau-là, hein, j'en ai eu d'autres où j'ai été aussi hospitalisée. Alors ça c'était un moment où en fait je devais faire l'anniversaire de ma fille et je pense que je m'étais mis beaucoup de pression. Et le matin ou la veille, voilà, je sens que je commence à me bloquer et puis pareil, je pouvais plus du tout bouger. Donc voilà, je vais aux urgences, ils comprennent pas ce que j'ai. C'était pourtant pas compliqué, mais ils comprennent pas pourquoi en tout cas. Et voilà, donc on m'a hospitalisée la nuit. Et après, en fait, malgré toute la morphine que j'ai pu avoir, je sentais encore que j'étais bloquée. En fait, je sentais que la tension s'était vraiment réduite, parce qu'au départ, ça prenait vraiment tout le dos. Après, la tension s'est réduite, mais je le sentais en fait qu'au niveau des vertèbres, il y avait un problème, quoi. Donc voilà, en fait, le médecin après, le rhumato m'a manipulé, donc ça a bien craqué, et voilà, il m'a dit que effectivement, il y avait au moins 5 vertèbres qui étaient coincées, donc voilà, une petite infiltration là-dessus, hein, où j'ai bien eu mal, puisque c'était pas fait sous scanner, ça a été fait, je dirais, un peu à l'arrache, et en plus, est-ce que c'était ma première? Non, c'était ma deuxième infiltration, et là, j'ai hurlé. J'ai hurlé et puis de toute façon j'ai dû en refaire une 15 jours après parce que ça avait été terrible et ça m'avait fait très mal. Donc après j'en ai fait une sous scanner et ça m'a calmée. Voilà. Que dire d'autre? Je me suis coincée tellement de fois. Voilà, après maintenant en fait, dès que je sens que je commence à être coincée, parce qu'on le sent, j'appelle tout de suite mon ostéo. Il est assez cool là-dessus parce que à force il me connaît bien et du coup il me débloque à chaque fois, hein. Je sais pas comment je ferais si j'y allais pas. Alors les médecins ne le recommandent pas forcément, hein. Mon médecin n'aime pas que j'aille chez l'ostéo, mais je vois pas d'autre solution en fait. Donc voilà, je continue, j'essaie d'y aller le moins souvent possible, mais c'est compliqué, hein. À un moment j'y allais 2 fois par mois. Donc c'était beaucoup trop, je sais. Donc là, je vais calmer le jeu largement. Parce que je pense que plus on te manipule et puis plus de toute façon ta colonne tient. Plus ta colonne tient moins. Je sais pas trop si ça se dit, mais je pense que vous avez compris. Bref. Donc voilà un petit peu au niveau du dos. La dernière fois, je me suis coincée du coup juste avant le confinement. Je fais rien et je me coince. Bon voilà, j'ai été au lit pendant tout le week-end. Mon mari n'était pas là, donc j'ai pu faire garder mon fils. Et ma fille de 10 ans s'est occupée de moi. Donc pareil, hein, un peu humiliant, difficile de faire subir ça à ses enfants. C'est elle qui a dû me faire manger. C'est elle qui s'est occupée de moi tout simplement. Donc voilà, j'ai des enfants formidables et c'est très dur de leur faire subir tout ça. Mais j'avais pas beaucoup de choix, donc voilà. Voilà un peu les problèmes de dos. Donc là, je suis allée récemment chez le neurochirurgien pour savoir s'il y a quelque chose à faire, puisque c'est le plus terrible pour moi, c'est ça pratiquement, parce que c'est mécaniquement, je ne peux plus bouger, je peux plus rien faire. Alors qu'après, les autres douleurs que j'ai, je peux quand même bouger, c'est difficile, mais je peux quand même bouger. Donc voilà. Donc le neurochir, et j'y suis allée, allez, 3/4 d'heure de voiture, 15 minutes même pas d'auscultation. Voilà. Et j'ai payé 100 €. Ça fait mal. Donc j'ai fait le calcul. Et donc je suis rentrée, j'ai dit à mon mari que j'avais complètement manqué ma vocation.
c'est clair. Mais bon, c'est trop tard, quoi. Donc voilà. Donc le neurochir, ouais, même pas 15 minutes. Bon, bah il m'a dit qu'effectivement, de toute façon, mes lumbagos venaient de mes discopathies, hein, que c'était clair, que mon corps réagissait du coup à ces disques qui sont plus là, en fait. Et que voilà, je me coinçais. Après, les muscles prennent le relais sur la douleur et puis ben là, bloquent tout. Donc voilà, on peut plus rien faire, on peut plus marcher. Voilà, et donc que faire? Alors, il me dit que j'ai un problème musculaire constitutionnel. Ok, donc en fait, j'ai pas pu poser trop de questions parce qu'on te balance des trucs comme ça, mais très rapidement, puis après, t'as plus le temps de poser tes questions. Donc j'en sais pas beaucoup plus à ce niveau-là. Donc voilà, en gros, je suis pas musclée, donc il faut remuscler tout ça. Il m'a dit que ça allait être extrêmement long. Vraiment minimum ce serait 18 mois pour remuscler tout ça, pour qu'en fait mes muscles retiennent mes vertèbres, voilà, et que j'arrête de me coincer comme ça. Donc c'est un travail que je vais devoir faire tous les jours, et un travail avec ma kiné, quoi. Donc on a mis ça en place hier. Donc pour muscler le bas de mon dos, je dois faire... Alors, il faut que je vous explique. Donc, je me mets sur le dos, je lève le bassin un maximum, donc avec les jambes du coup pliées, et je tends une jambe. Voilà, je fais en fait comme une planche, mais dans l'autre sens, quoi. Donc, je tends une jambe, voilà, je compte, je sais pas moi, jusqu'à 10. De toute façon, il faut que j'y aille vraiment petit à petit. Et puis après, je fais l'autre jambe. Et puis après, je fais la même chose, sauf que je mets, au lieu de tendre une jambe, je tends un bras. Je fais l'autre bras. Et après, je fais un bras et la jambe opposée. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça va marcher, parce que si vraiment j'arrive à muscler tout ça et que je ne me coince plus, ça va mais carrément changer ma vie. Donc je croise les doigts très très fort, et je vais faire de mon mieux pour y arriver. Je vous redirai un peu ça dans au moins 18 mois. Voilà. Sinon, bah, le médecin m'a dit qu'effectivement, il suffisait d'une opération pour régler le problème. Mais il m'a dit que si jamais j'étais sa fille, il me le déconseillerait. Donc, et puis moi, j'avais pas non plus forcément envie de passer sur le billard. Donc voilà, on reste positive, on va faire tout ça, et voilà, moi, ce qui a été dit pour moi en tout cas, et je vous souhaite bon courage, parce que je sais à quel point ça peut être difficile. On a nos douleurs qui sont quotidiennes, mais on a aussi des douleurs comme ça qui sont hyper vives, et on ne sait pas comment faire pour vivre derrière ça, quoi, avec ça. Voilà, j'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Bisous tout le monde.